Chapitre 1, les Giras, des créatures mystérieuses. Taruki continua à courir comme un léopard qui cherchait à tout prix à fuir le danger. Puis, réalisant que ces énormes créatures réduisaient très rapidement la distance qui les séparait, il fit volte-face pour observer leur position. Les 4 Giras couraient distancés entre eux, formant un cercle tout autour de lui pour le prendre au piège. Quand l'adolescent vit cela, il grogna. À les voir, on aurait dit un troupeau de rhinocéros qui chargeait avec furie. Cela allait être plus difficile que prévu de les affronter. Leur taille imposante de 5 mètres de haut effrayait un peu Taruki, mais son assurance contrebalançait cette première émotion. En effet, il ne s'était pas entraîné pour rien. Dans cette merveilleuse ville de Solumina, on lui avait appris à se battre, et il était tellement doué qu'il arrivait à vaincre certains combattants aguerris. On lui répétait souvent qu'il avait un don pour le combat. De plus, lorsqu'il était sur Terre, il jouait souvent aux jeux vidéo. Il avait appris que, quelle que soit la taille des monstres, il n'était jamais invincible. Taruki avait l'habitude de les massacrer avec le personnage qu'il incarnait. Pour cela, il utilisait divers pouvoirs magiques, ainsi que des armes variées, souvent tranchantes. L'adolescent adorait ce genre d'activité. En faisant cela, le personnage gagnait des niveaux, acquérait de nouvelles compétences et obtenait, au final, la force nécessaire pour tuer son ennemi juré, celui qui, généralement, souhaitait dominer la Terre ou éradiquer l'humanité. Taruki rêvait de faire cela dans la réalité. Ces créatures étaient l'occasion rêvée. Ayant ces références à l'esprit, il avait l'impression d'être un héros et son courage il allait devenir plus fort, devenir plus fort pour écraser son ennemi. Même s'il ne savait pas à quoi il ressemblait. Là on parle de Kubiya. Mais après tout, un crétin de son envergure, ça se sentait à 1000 km à la ronde. À leur approche rapide, Taruki serrait avec force la pierre vivante qu'il avait dérobée, comme s'il s'agissait de sa propre vie. La pierre crépitait d'un rouge intense, un rouge vif couleur rubis. Taruki savait qu'elle recelait un immense secret, car il avait ressenti la première fois qu'il l'avait aperçue. L'adolescent se concentra et matérialisa de son ki. Réserve d'énergie intérieure servant à ranger les objets, une sorte de bâton surmonté d'une spirale à l'extrémité, il s'en saisit. Et il la pointa rapidement sur les 5 Giras, l'un après l'autre, du plus proche au plus lointain. Donc là, il pointe son bâton sur les rhinocéros. Il fit ce geste avec le sourire aux lèvres, étant très sûr de lui-même. Il savait qu'il ressortirait victorieux de son combat. Les Giras s'arrêtèrent net à 30 mètres du garçon. Des vibrations secouaient le sol et par réaction, ils regardèrent en dessous d'eux. Le sol s'affaissa subitement, comme si un énorme trou avait été creusé par quelqu'un pour tendre un piège. La terre se déroba sous leurs grosses pattes d'armure, avec une démarcation irrégulière. Taruki dit « Prenez ces dolines dans la figure » et il ricane. Prenez ces dolines dans la face. À fond. Mais c'est un joli joujou ça. Les Giras surpris tombèrent comme des boulets de plomb dans une mer profonde. Leur poids les entraîna rapidement dans ce qui semblait être un glissement de terrain. Et ils s'écrasèrent au sol avec un étrange bruit. Les colosses se remirent debout en grognant et s'ébrouèrent. Puis, par réflexe, ils regardèrent en dessus d'eux. La lumière était loin là-haut. Le trou devait être profond. Vas-y, Nico. Il est cool ce joujou, non? Il est cool ce joujou, non? En fait, c'est moi qui fais Taruki. Bon. Avec ça, je peux même refaçonner un relief. Rikana Taruki, comme pour se féliciter. Puis, encouragé par son exploit, échec et mat des poids lourds, Bonne nuit tout le monde. Taruki, Bonne nuit. bonne nuit.
réagita son bâton sur tous les coups. Dormez bien. Il adorait cet effet baguette magique. Les Guiras s'apprêtèrent à remonter grâce à un pouvoir. Fermez-la, particulier quand un léger bruit les alarma. Bonne nuit. Ils levèrent la tête et virent que la terre tombait en masse sur eux. Ah, Nicolas, arrête. Putain, il déteste ça. Ce petit être veut nous enterrer vivants. Quel manque de raffinement, Elles font ça? dirent-ils en chœur dans une voix résonnante. Comment tu t'appelles? Solana? Toi, tu dois dire ce petit être veut nous enterrer vivants. Quel manque de raffinement. Vas-y, dis-le. S'il te plaît. Peut-être veut nous enterrer. Non, pas toi. La fille. Ouais. Toi, Solène. Solène. Ouais, mais moi, je vais aller me coucher. Ouais, mais t'as juste une phrase à dire. Oui, mais là, t'enregistres pas, faudra... Non, non, je n'enregistre pas. Vas-y, tu dis ce petit être veut nous enterrer vivants. Quel manque de raffinement. J'ai pas entendu. Ce petit être Ce petit être veut nous enterrer vivants. veut nous enterrer vivants. Quel manque de raffinement. Quel manque de Il faut raffinement. que tu imagines en disant ça que t'es un guéras. Genre, t'es une Ce espèce petit être veut nous de enterrer bête à vivants. cornes. Quel manque de raffinement. Tu le dis assez fort. Ouais. Ah, mais faut Tu que- peux faire parce qu'en fait Dans j'enregistre. le feu de l'action, il est en train d'essayer Mais c'est de pas t'enterrer vrai. vivant, tu peux pas dire ça. Mais en fait j'enregistre quand même. Je Ah, bonne nuit. Je me casse. Taroki, pose ce joujou. Maintenant obéis à Allez, s'il te ton plaît. grand maître absolu. Non, mais t'enregistres, ça vient. Ouais, j'enregistre. Je comprends pas pourquoi t'enregistres alors. Bah après je ferai. Avec le bruit qu'il y avait derrière, t'aurais pu nous dire. Ouais, mais ça On a dérange foutu pas le le bruit. boxon, nous. T'as pas entendu ça? Non, je préfère ça dans une grotte. C'est là. Ici. Vas-y, dis-moi, c'est quoi le ton? Vas-y, je t'imite. Ben, c'est 4 rhinocéros énormes qui protègent la planète. Vas-y, fais-le. Ils sont 5. Ce petit être nous enterrer vivants, quel manque de raffinement. Non. Nul. Pas ça. J'adore. Mais non, mais ils sont raffinés, c'est des gens raffinés, quoi. Comme Ce un vieux petit- conte, des Ah. vieux contes, machin. Ah, c'est plutôt un peu pédant alors. Bah, Ce pédant. petit être veut nous enterrer vivants. Quel manque de raffinement. Ouais, Non, ça va pas. dirent-ils en chœur dans une voix résonnante. Le flot de terre se déversa rapidement dans les 4 trous. Merci. Comme si une pelleteuse déversait de la terre. Bonne nuit. Pour reboucher une tombe. À demain. La colère fondit sur eux. C'est drôle. un peu. Ce garçon avait essayé de les tuer. Il est drôle ton pote. Eux, les créatures sacrées et respectées par tous. Vous voulez une Y petite compris. de cheveux? Oh, pardon. Oh, mais la lumière. Par le... Bon, bah merci, hein, bonne nuit. On se soigne nous. Oui, ok. Sans faute. C'est comme ça. Il avait osé essayer de les enterrer vivants. Il croyait sincèrement y parvenir et garder leur précieux trésor avec lui. Ce vulgaire petit garçon arrogant et respectueux. Mais il ne savait pas avec qui il avait affaire. Ayant ces pensées en tête, des lumières rouges s'allumèrent sur la totalité de leur corps. Ces lumières, d'une intensité sans égale, balayèrent la terre qui les ensevelissèrent. En fait, elles firent plus que la balayer, elles la désintégrèrent. Puis, par sa forte puissance, elles traversèrent le sol de toutes parts. Ces lumières rouges transperçaient le sol avec tant de facilité. Taruki recula, surpris. L'orage se déchaînait alors. Leur orage. Le ciel se noircit comme si une éclipse solaire avait eu lieu. L'adolescent, impressionné par ces lumières au pouvoir étonnant, fut très inquiet. Le Ah, rouge tu et le flippes, noir se Taruki. mélangeaient dans ce tableau dont il était le centre. Cela lui faisait penser à des monstres qui surgissaient du néant pour attaquer sa proie et répandre le sang partout autour de lui. Cependant, Taruki voyait très bien dans le noir, même plus total, ce qui lui fut un avantage considérable. Il s'immobilisa et réfléchit. En fait, ils avaient l'air beaucoup plus forts qu'ils n'y paraissaient, enfin des adversaires à sa hauteur. La vague rouge de colère dévora le terrain et submergea le jeune adolescent qui réagit sur le champ. Les Giras prirent leur inspiration et par les cavités de leurs flancs, ils émirent un cri perçant à en détruire le paysage.
Taruki, qui avait eu le réflexe de déployer son bouclier face à cette vague colérique, ne put que se boucher les oreilles face à un tel vacarme. Celui-ci fit exploser toute la surface terrestre qui était sur leur côté. Le terrain changea à nouveau de relief. Taruki fut effaré de voir ce qu'un tel cri pouvait faire. Ses oreilles bourdonnaient horriblement, mais il ne s'attendait pas à ce que ce cri soit en réalité une alarme. La terre qui avait explosé sous l'effet de ces hurlements flottait dans l'air à quelques mètres au-dessus d'eux. Puis leurs yeux s'illuminèrent. Ils baissèrent simultanément la tête pour commander à cette grande masse de terre. Au lieu de s'en servir comme attaque, ils la remirent à sa place d'origine. En effet, ces créatures étaient très respectueuses de l'environnement et elles réparaient toujours les dégâts causés au paysage. Le terrain retrouva ainsi son aspect initial et on dit que Kubiai est satanique après ça. L'adolescent comprit alors qu'il avait déjà peut-être affaire à un boss. Il leva la main qui tenait son trophée de gloire. Par sa grande taille, il l'occupait entièrement. Combattre à une main était bien trop contraignant. Il ne pourrait pas se battre à la pleine mesure de ses capacités. Il fallait faire quelque chose. En tout cas, il ne pouvait pas se permettre de le poser. Ces colosses le lui reprendraient aussitôt qu'il aurait le dos tourné, et ce n'était pas le but. Dans ce cas, il n'y avait plus qu'un seul moyen. L'adolescent sortit de son ki un transféreur dimensionnel. Cet objet qui ressemblait à un lance-roquette version réduite avait le pouvoir de projeter un objet dans une autre dimension. Puis sans tarder, il l'utilisa sur la pierre. Le minéral disparut instantanément. Ses deux mains étaient désormais libres. Il allait pouvoir se battre à fond. Le véritable combat allait commencer. Le combat pour son ascension et sa gloire. Les Giras s'avancèrent lentement et s'adressèrent aux misérables insectes qui avaient osé leur déclarer la guerre. « Tu vas devoir nous rendre la pierre avant que tu ne perdes plus que ta vie », ordonnèrent frénétiquement les Giras en chœur. Leurs puissantes voix résonnèrent et allèrent se perdre dans les arbres. « Je n'ai plus votre pierre, fit Taruki d'un air hautain. Tu ne comprends pas ce qu'elle représente. C'est notre trésor caché, notre puissance sacrée. C'est notre gardien, notre cœur, notre vie. C'est aussi la vie de cette île. Tu veux nous tuer et tuer cette île? Tu veux voler la vie? Tu veux réellement nous déclarer la guerre? Tu veux vraiment te mettre à dos toute la population d'ici? Il ne faut pas exagérer. Allez vous en chercher une autre. Si vous y tenez tant, j'en suis sûr qu'il y en a d'autres. Allez voir dans les sortes de noix de coco. Je l'ai trouvée, je la garde. Et puis, j'atterris par hasard dans ce lieu. Alors, faites des reproches à celui qui m'a amené ici. C'est lui le responsable. Kubiai. Tu es pris dans l'épreuve et tu ne peux pas sortir avant sa fin. Tu as mal commencé. Tu peux rectifier la trajectoire si tu nous rends la pierre et si tu t'excuses sincèrement devant nous. Nous accepterons de te pardonner si tu fais ça. Ah, vous êtes des bonnes poires, c'est ça? Si vous êtes trop gentil, ça vous perdra. Pour des rhinos en colère, vous êtes plutôt inoffensif, se moqua-t-il. Tu es le plus ignorant insecte que nous ayons jamais vu. Il ne faut jamais se fier aux apparences, surtout ici. Il vaut mieux pour toi que tu écoutes nos conseils avisés avant la grande catastrophe. Elle plane dangereusement sur toi, tu devrais en prendre conscience. Taruki leva son bouclier électromagnétique, matérialisa une longue épée et fonça sur eux en criant « Arrêtez vos salades, vous êtes ennuyeux !» Nous t'avons averti pour la 2e fois en faisant l'effort de calmer notre colère. Maintenant, nous n'allons plus la retenir, nous allons détruire l'insecte qui répand le noir. L'adolescent brandit son épée et l'enfonça dans le cœur de l'un d'entre eux. Il pressa sur le manche pour entailler l'animal le plus profondément possible. Un sourire de victoire s'afficha sur le visage de Taruki, croyant que son coup avait porté. Mais celui-ci disparut lorsqu'il constata que la carapace du Giras était tellement dure que son épée ne parvenait pas à la fendre. Mais pourquoi? Leur armure était tellement solide qu'il était impossible de la rayer ni de la trancher. Les Giras concernés par cette tentative d'attaque, recula sa tête. Comprenant son intention, Taruki réactiva son bouclier. Le coup de crâne qui lui fut asséné une demi-seconde après, il était d'une force et d'une telle pression que son corps reçut un lourd choc de plein fouet malgré la protection du bouclier. Ce dernier se désactiva sur le champ.
L'adolescent fut projeté à terre avec violence. Il ressentit le choc dans tout son corps, dans les moindres cellules, et eut l'impression que son âme flottait ailleurs. De plus, son bouclier s'était désactivé sous la trop forte pression du coup. Il ne pouvait plus le réactiver pour le moment. Il ne fallait vraiment pas les prendre à la légère. « Oula, encore un coup comme ça et j'y passe », fit-il plus qu'entamé. Taroki se releva encore étourdi. Mais les Giras ne perdirent pas leur temps et enchaînèrent ensemble une autre attaque, cette fois-ci plus puissante. Ils levèrent leur longue queue parsemée de milliers de petites feuilles miroitantes et les firent serpenter. Quel beau spectacle! Des milliers de reflets blancs et multicolores miroitaient de toutes parts et se posèrent gracieusement sur le périmètre que les Giras délimitaient. En effet, ils avaient une formation concentrique large autour du jeune... ils formaient... Les courbes qu'elles décrivaient étaient si fluides, si légères, qu'on aurait dit une danse gracieuse de serpents. Puis, dans un léger bruit, ils abattirent simultanément leur queue sur l'adolescent. Le coup était porté de tels milliers de sabres. Le coup était porté tel des milliers de sabres aiguisés qui fondaient sur leur proie. Le sol éclata sous cet assaut. Les Giras orientèrent leur regard vers le point d'impact pour vérifier si leur cible avait perdu ou non la vie. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils virent qu'à la place du garçon, il n'y avait plus rien. Il lui était impossible de sauter pour éviter l'attaque, la manière de porter leur coup l'en empêchait. Ils balayèrent le terrain du regard pour tenter de le localiser. Dans le sol où ils s'étaient réfugiés, Taroki réfléchissait à un moyen de les vaincre. Ils tiraient visiblement leur force de leur corps. Ils combattaient avec la force brute. Il fallait donc les combattre à distance. Dans ces jeux vidéo, il fallait souvent trouver le point faible de la créature et frapper de plein fouet. Pour ces créatures, leur point faible étaient les trous dans leurs flancs. Enfin, c'était une hypothèse. Il lui semblait qu'il respirait par là. Si les cavités étaient obstruées, il mourrait par suffocation. Oui, excellent plan. Taroki émergea de la terre brutalement. Les Giras, alertés par sa présence, le chargèrent avec violence. Leurs lourds sabots faisant trembler le sol et malgré leur taille, ils étaient rapides. La vague de carapace le frappa de plein fouet. L'adolescent fut violemment projeté contre un arbre et chuta à terre dans un léger bruit. Il ne bougea pas, évanoui sous le choc. Son visage n'affichait aucune expression, il était raide comme la mort. Les créatures s'approchèrent de lui et regardèrent leur victime. Immobile sur l'instant, elle disparut sous leurs yeux, laissant place à un gros rocher. Explosé en 1000 morceaux, le rocher. Un leurre, s'exclama-t-il en chœur. Taroki, très haut perché sur un arbre, avait observé la scène en riant. Mais quels brutes ils étaient tout de même. Il enduisit soigneusement ces grosses épines de métal d'un poison mortel. Comme ça, je verrai s'ils craignent le poison, ricana-t-il. Les Giras scrutèrent le terrain à sa recherche et foncèrent dans la direction de l'arbre sur lequel il était perché. Ils ont un radar intégré ou quoi? Râla Taroki. Bah, merci Nico pour ta participation. Ben, je t'en prie.